Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Libre Opinion sur les antennes de Télé 7. Vous êtes sans ignorer que le seul cadre sur les antennes de Télé 7 est celui-ci où on essaie un peu de passer en revue l'actualité qui reste dominée des points certainement par la situation sécuritaire dans la partie Est de la République. Au jour d'aujourd'hui, c'est une réalité dont cette insécurité essaie un peu de s'exporter dans la ville, province de Kinshasa. Pour preuve, nous avions vu une délégation de l'Assemblée provinciale conduite par le président de cette Assemblée, Godin Poyi, au devant, bien sûr, du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, pour plaider en faveur de la population quinoise au regard de cette insécurité qui semble déjà prendre des allures très très inquiétantes. Mesdames, Messieurs, vous êtes sûrs et certains que pour le moment, l'actualité c'est autour de ces deux sujets majeurs, l'insécurité comme je l'ai dit, et les processus électoraux. Cela n'empêcherait en rien que nous puissions aussi évoquer d'autres cas connexes, soit d'autres sujets connexes. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, mesdames, messieurs, nous allons échanger autour d'abord de la marche, l'opposition projetée pour le 20. En principe, cette marche devrait se tenir les 13, le samedi dernier. Malheureusement, il y a eu quand même des raisons qui ont été avancées par les gouvernorats de la ville-province de Kinshasa autour de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. C'est cette leitmotiv qui est à la base de cette réunion, cette rencontre repoussée pour le 20. L'opposition sera dans le rue de Kinshasa autour de ces fonds, c'est-à-dire les desiderata, c'est autour de la vie chère au pays, l'insécurité, comme nous l'avons dit, ainsi que le processus électoral qui semble un tout petit peu être biaisé pour eux, pour elles. Je parle de l'opposition. C'est comme si les choses sont en train de marcher en faveur d'un seul camp, pendant que nous avons deux camps. Nous avons le bloc pouvoir et puis nous avons les blocs opposition. Voilà, mesdames, messieurs, c'est autour un peu de ces différents éléments que nous allons devoir échanger ensemble avec vous pour que vous puissiez quand même écouter comment chacun va devoir se débrouiller et va également aussi émettre son point de vue par rapport aux différents sujets comme je l'ai dit. Alors, l'honneur doit en principe revenir pratiquement à l'endroit de tous mes différents invités qui ont quand même accepté de venir partager ces petits moments ensemble avec vous et ensemble d'ailleurs avec vous les téléspectateurs sur les antennes de Télé 7, puisque nous avions parlé des différents sujets qui seront débattus, mais vous êtes sans ignorer que l'IGF avec Gilles Alinguete est en train de faire également aussi un grand travail, parce que je rappelle et je vous signifie ici qu'une liste autour de 961 agents de l'État, cette liste a été remise entre les mains de la justice pour poursuivre justement ces agents qui se faisaient payer sur plusieurs listes des différents ministères. Donc, par rapport à cela, nous allons quand même écouter comment est-ce que les amis vont devoir se déchaîner là-dessus. Est-ce que aimons-nous réellement ce Congo? Parce que s'il faut peut-être évoquer des exemples, les exemples étant légion, des fois on ne prend pas la RDC pour modèle, mais c'est nous-mêmes là qui ne savons pas prendre la RDC pour modèle au profit d'autres États. Entre-temps, c'est nous-mêmes là qui créons des sérieux problèmes à la République. Est-ce qu'il faudrait qu'on essaie un peu de formater le mental du Congolais, ou bien il faut que cette génération des Congolais disparaisse et qu'on assiste à une autre génération, une autre race des Congolais pour faire avancer les choses? Parce que, vous savez, c'est depuis 60 que cet État est indépendant, mais quand vous devez aller sur un cas comparatif avec bien d'autres États, parce que nous tous, vers les années pratiquement 60, tous ces États étaient déjà presque libres et indépendants. Mais on a vu quand même beaucoup d'États, au jour d'aujourd'hui, marqués quand même de pas d'avancée, mais quant à la RDC, on semble constater qu'on ne marque pas le pas, et puisqu'on ne marque pas le pas, mais automatiquement on est en train de reculer davantage. Donc le souhait le plus ardent serait plutôt celui de voir que cette République avance. J'ai avec moi différents invités qui ont accepté de venir répondre à cette invitation
Vous allez peut-être les découvrir plutôt d'un moment à l'autre. Vous avez Patrick Chibangou, qui est un cadre de l'UDPS. Avec lui, nous allons peut-être aussi écouter, parce que vous êtes sans ignorer que c'est samedi à l'UDPS, la jeunesse de l'UDPS sera dans la rue. Mais on se demande comment cela va devoir se passer, parce que c'est à la même date que l'opposition qui va se retrouver dans les rues de la République. Et je me dis que les rues vont devoir grouiller, parce que les fonds, je l'ai dit ici, les fonds, c'est autour de la cherté de la vie, la qualité de la vie minable, l'insécurité dans l'Est qui commence maintenant déjà cette fois-là à s'exporter à Kinshasa avec les phénomènes Mobondo. Et de l'autre côté, dans le district de Lukunga, on parle des Bangala, c'est-à-dire un mouvement de Bangala. Heureusement, avec la perspicacité de nos vaillants soldats ainsi que nos différents services de sécurité, on a pu quand même mettre la main sur ces civiques qui ont eu à paralyser pratiquement pour quelques heures, d'ailleurs je l'ai dit comme ça parce que j'étais témoin, j'étais même dans le coin, la ville, en créant de la panique, en allant dans tous les sens pour créer un peu de la panique dans le chef de la population. Il n'est pas seul, je suis également aussi avec Jean-Marie Kamenga. On va être aussi bénéficiaire de son expertise en tant qu'analyste politique, parce que j'aime bien le dire, nous n'avons qu'une seule république qui a pour intitulé la République démocratique du Congo. On peut toutefois se diverger sur un plateau, on peut ne pas forcément se rencontrer dans des opinions, mais l'essentiel, regardons tous dans une même direction, parce que nous n'avons qu'un seul État, qu'une seule République, et nous allons devoir la léguer, bien sûr, à nos enfants, parce que nous-mêmes, là, nous l'avons hérité de nos aïeux. Nous allons aussi écouter, d'un moment à l'autre, celui qu'on appelle Nganga Mayele, Wilson Papi Monzemba, un analyste, un chevronné d'ailleurs, avec des analyses très pertinentes. On va cette fois-là aussi l'écouter, parce qu'il va donner son point de vue au regard, bien sûr, des différents éléments qu'on a énumérés tout à l'heure. Et on va terminer avec celui qu'on appelle Serge Taboko, j'aime bien l'appeler pasteur, parce que d'ailleurs, c'est de ça qu'il est, mais n'empêche, vous savez, par moments, de fois, les gens se disent, est-ce que le pasteur doit faire la politique? Mais il n'y a pas une exclusivité. Il n'y a pas une exclusivité. Quand on se sent appelé pour donner les meilleurs de soi-même, au profit et au bénéfice de son État, de sa nation, je ne vois pas en quoi cela doit déranger. Mais un pasteur ne doit pas en principe entraîner presque tous ses fidèles vers sa position, parce que la politique en soi, c'est une affaire beaucoup plus individuelle. Et en politique, tout ce qui compte, ce ne sont qu'autour des intérêts. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas non plus aussi d'amis. Le tout, c'est autour des intérêts. Voilà, mesdames, messieurs, rapidement déjà, on va vous présenter les différents invités qui ont accepté déjà de répondre à cette invitation. Je commence avec Wilson Monzemba. Wilson Monzemba, bonjour et bienvenue dans ces magazines. Sinon, ça va faire quand même beaucoup de temps que vous avez séché les plateaux de Télé 7. Merci beaucoup, Yvon. Je crois que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu à échanger avec tous nos fidèles téléspectateurs. Vous les avez privés quand même de vos analyses. Mine de rien, il y a eu beaucoup de réclamations. Ils m'ont écrit. Je t'ai dit, bon, juste quelques obligations qui ont fait qu'on ne puisse pas se voir, mais ces derniers temps, on sera plus disposé pour être là. Et je profite aussi de l'occasion de saluer l'arrivée de son Excellence Tony Mwaba, qui est rentré du périple européen, toujours dans le cadre de la catégorie de l'enseignement. Et dès qu'il est arrivé sur place, il a tenu une grande réunion, parce qu'il y a un problème de rémunération. Il y avait aussi un problème que les agents qui doivent avoir leur prime. Et lui, en tant que père de famille, il s'est étalé là-dessus, en mettant tout autour de lui tous les agents et cadres de son sous-secteur, pour que ces gens doivent être rémunérés. Et nous avions vu ici, les épreuves de dissertation sont passées très bien. Donc il n'a pas manqué aussi à féliciter tous ses collaborateurs, en commençant par le secrétaire général et les autres agents. Ainsi donc, je tiens aussi à dénoncer ici
la situation dont nous vivons en Galema par rapport à la situation de Bangala. Je crois qu'il est grand temps que l'État puisse prendre des dispositions suite à cette insécurité grandissante qui est dans en plein ville de Kinshasa. Et je crois que de l'autre côté des Menkao là-bas, on parle du phénomène Mobundo. Oui, tout ça, je crois qu'il est grand temps que... D'ailleurs, aujourd'hui déjà, ce n'est pas à vous annoncer, je crois le week-end, l'armée est descendue sur le terrain. Et je crois que nous avons fait 48 heures, au moins il y a l'animosité, il y a un peu de calme. Donc je tiens à féliciter nos services de sécurité, l'armée, l'ANR, la DEMIAP et la police. Ils sont à pied d'œuvre. Et j'ai dit bravo au ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, ainsi qu'à Jean-Pierre Bemba. Ils ont fait un travail de titan parce que ça prenait déjà un surdimensionnement par rapport à tous ces morts. Merci beaucoup. Nous tenons à les féliciter et qu'il y ait la continuité, qu'il y ait la paix puisse revenir, afin que tous les Yaka et les Teke qui ont cohabité depuis des années, des siècles même, vivent ensemble. Et moi, je me dis, comment expliquer, il y a d'autres personnes qui ne font même pas une déclaration là-dessus. Merci beaucoup. Nous savions que c'est parmi les territoires que vit notre ancien président de la République. Pourquoi il ne se sent pas en insécurité? Donc c'est juste une question. Merci beaucoup. On va écouter, cher pasteur Serge Taboko, bienvenue. Sinon, c'est un plaisir de vous recevoir de nouveau sur ces plateaux pour parler un peu de l'actualité. Merci, cher compatriote Yvon, pour l'invitation. Je dis d'abord merci à Dieu, grâce à lui, c'est lui qui nous donne la force, la capacité de s'émouvoir. C'est pourquoi nous sommes sur votre plateau pour essayer un peu de débattre et d'analyser pour l'avancement de notre pays. Je dis aussi, je salue également le co-débatteur. Nous allons pouvoir passer un bon moment pour l'édification de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Marie, bonjour. Bienvenue. Bonjour, monsieur Yvon. Bonjour à mes co-débatteurs. Je salue le téléspectateur qui nous suit. Je pense qu'un pays, un pays doit être dirigé par l'honnêteté, la sincérité et l'amour. Mais quand vous vivez dans des situations qu'on déplore toujours dans notre préambule de la Constitution, le résultat, c'est cette manque de la cohésion. Puisque ce qui se présente aujourd'hui dans notre pays, il n'y a pas la cohésion nationale. Donc aujourd'hui, nous nous regardons comme des chats faïence et ça devient un peu dangereux. Je voulais peut-être dire à mon frère que ce qui se passe en Galema, il ne faut pas seulement condamner les Bangala, comme vous le dites, puisqu'il ne faut pas donner ça une coloration politique. En fait, on ne condamne pas les Bangala, ces mouvements... Oui, puisque le tout, ça n'a rien à voir avec cette histoire d'Engaliema a commencé avec cette milice de l'IDPS qu'on appelle le Force du Progrès. Vous savez qu'ils ont même incendié la résidence de Fali, et ils se sont érigés à maître, ce sont eux la police, ils ont même des cachots. Même ici, vers Kingabwa, ils ont même un cachot. Ils corrigent des gens selon leur volonté. Le vrai problème aujourd'hui, nous sommes en face de nous avec des gens qui n'étaient pas préparés à gérer la République. Et aujourd'hui, ils sont là. Et la situation maintenant devient de plus en plus compliquée. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre que la route nationale numéro 1, aujourd'hui, est bloquée. Donc, le tronçon Kinshasa qui quitte en passant par Kenya est impraticable. Et vous dites que vous remerciez Peter Kazadi et Jean-Pierre, mais vous savez peut-être 2 jours passés, puisque moi je suis du coin, ça a bardé au niveau du pont Kwango. Aujourd'hui, il n'y a aucun véhicule, il n'y a aucun bus qui fait des déplacements sur cette route-là. Donc tout ça, ça prouve, puisque aujourd'hui cette histoire a commencé à Kwamut, bientôt là ça fait 1 année. Merci. Le pouvoir a négligé complètement et aujourd'hui, comme la situation est dans la ville de Kinshasa, il commence à prendre connaissance qu'il y a quelque chose qui se passe très mal à l'ouest. Merci beaucoup. Patrick Chibango, salut et bienvenue. Bonjour monsieur Yvon. Je profite aussi de l'occasion pour saluer tous mes co-débatteurs ici présents. La République démocratique du Congo est un pays qui a besoin de ses fils et ses filles pour développer et aller de l'avant. J'aimerais un peu parler de
la situation d'insécurité à l'est et à l'ouest. On en parlera, c'est parmi les sujets qu'on a retenus. De notre ville, parler de la force du progrès. La force du progrès, c'est pas une milice, c'est un mouvement de jeunes au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Est-ce qu'il doit, doit avoir à lui de cachot comme votre collectif? C'est une accusation qui n'est pas fondée. La force du progrès n'a pas de cachot, que ce soit à Kingabwa, que ce soit à Ngaliema. La force du progrès est un mouvement discipliné, un mouvement de jeunes au sein de notre parti. La force du progrès n'est pas un mouvement de Koulouna qui est là pour s'aimer de l'insécurité dans la ville. Ce qui s'est passé dans la parcelle ou dans la maison de Fally Ipupa, on doit poser la question aux vrais auteurs, parce que je pense que le dossier... Et qui sont ces vrais auteurs? Je ne sais pas. Le dossier est entre les mains de la justice, de magistrats qui font des enquêtes là-dessus. La force du progrès n'est pas impliquée dans ni de loin ni de près dans cette affaire de la parcelle de Fally Ipupa. Merci beaucoup. Allez, on commence déjà le tout premier sujet avec Taboko. C'est vrai, l'opposition en principe devrait organiser une marche le samedi 13, mais malheureusement cette marche a été décommandée pour la date du 20. C'est-à-dire il fallait même aussi négocier, c'était pour les 18, mais finalement ils se sont mis d'accord pour la date du 20. Mais les fonds ici, c'est autour de la cherté de la vie, de la qualité minable de la vie, de l'insécurité, voire même du processus électoral biaisé. Mais à la même date du 20, il y a aussi la jeunesse de l'IDPS qui compte organiser une marche, mais cette fois-là, c'est pour soutenir les institutions de la République. Deux réalités diamétralement opposées. Merci, chers compatriotes. D'abord, ceux qui sont au pouvoir ne font pas de marche en démocratie. Ceux qui sont au pouvoir gèrent. Mais quand on doit faire quand même une marche de soutien, c'est là. Ça, c'est n'importe quoi. Félix Tshisekedi a vécu plus longtemps, je crois, en Europe. Je ne sais pas s'il a déjà vu les gens qui sont au pouvoir en train de faire encore des marches pour soutenir le pouvoir. Vous avez déjà vu ça? Vous êtes un journaliste chevronné, vous avez déjà vu ça? Mon jeune frère ici est en train de... Je ne sais pas qu'est-ce qui lui prend. Il dit... cette histoire-là, on appelle ça quoi encore? Force du progrès. C'est un mouvement structuré, discipliné. Est-ce vraiment l'IDPS, on peut avoir des organisations structurées, disciplinées? Je ne sais pas. D'abord, le parti là, c'est... l'IDPS en soi étant un parti, non, mais il est structuré. Les partis, l'IDPS, c'est un groupe de pression. Si on peut... Vous le retirez de la liste de partis politiques? On doit dire des choses clairement. C'est un groupe de pression. Certes, la majorité, il ne peut pas dire la majorité, mais la plupart des compatriotes congolais faisaient confiance à Papa Tshisekedi par rapport à sa lutte, par rapport à son combat. Mais depuis que le papa est parti, il est parti avec son combat, avec sa lutte. Ce qui reste là, il faut chercher d'autres noms. C'est un groupe de pression, ce sont des gens, ils ne sont pas structurés. Comme notre aîné venait de dire ici, il tabasse. Nous avons reçu plus d'une fois des plaintes, surtout en Galima vers DGC, avant d'arriver, la partie là, avant d'arriver à Lalou. Je crois que ce coin-là, ils sont en train de terroriser. C'est dans ce même coin-là oui, ils terrorisent, ils font la loi, ils imposent, ils arrêtent. Même si 10e derrière, 10e là-bas, ils peuvent vous arrêter, on vous met dans la prison. C'est contre tout le monde. À l'époque de Kabou, il y avait même une milice ici à Kingabwa. Vous avez le pouvoir aujourd'hui. À l'époque, vous étiez à l'opposition. À l'époque, vous étiez à l'opposition, vous dénonciez. Mais aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Mais il faut nous donner les explications. Ces gens-là, ils viennent d'où? Ils font quoi? Et quand on tabasse, il y a les images qui circulent. Vous avez vu les images? Il y a les gens qui sont à côté là-bas avec des polos. Ils ont porté les polos avec les fidji de M. Félix Tshisekedi qui crient Mkwatombolo, Fati Beto. Ils tapent. Vous avez vu? Les images, ils sont là. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'ils ont interpellé qui? Donc, avec beaucoup d'amour, il ne faut pas venir ici dire que l'IDPS... en dehors de ça, je ne sais pas si avec beaucoup d'humilité, cette organisation-là, je ne sais pas si c'est une organisation, je peux dire, tribalo, ethnique, que vous allez voir du sommet à base, toujours les gens des mêmes coins. Ça sonne tellement mal. Si vous entrez là-bas, vous voyez les gens qui s'expriment là, c'est comme si vous êtes dans un coin là, dans un village. C'est vraiment 21e siècle, c'est vraiment difficile. Et quand vous voyez même les gens qui défendent les partis là, et aujourd'hui, quand vous avez vu même parmi les gens, comme il venait de dire là, on va défendre le groupe là. Et c'est toujours les gens des mêmes coins. Nous allons défendre notre pouvoir. C'est vraiment démocratie.
un groupe déjà, il y a plus des institutions qui défendent. D'abord, en démocratie, mon frère, avec beaucoup d'humilité, quand vous avez le pouvoir, la légitimité, c'est l'émanation du peuple. Il y a les institutions qui sont là, c'est-à-dire, si vous voulez conserver votre pouvoir, il faut répondre aux besoins de la population. C'est la population qui va renouveler son mandat. C'est la population qui va vous donner, qui va faire en sorte que vous puissiez conserver le pouvoir. Mais ce n'est pas balancer quelqu'un jeune de même coin et dire que nous allons conserver notre pouvoir. C'est n'importe quoi. C'est une distraction, mais on ne va pas... les amis, pour terminer par rapport à cette question, comme vous avez déjà dit, nous voulons une CENI consensuelle. Nous voulons que les résultats qui sortiront des urnes soient opposables à tous. Je crois tout ce que nous sommes en train de vivre ici, c'est la continuité à l'époque de Kabila, nous avons vu ça. Comment même l'IDPS y peinait. Mais vous voulez quand même une CENI consensuelle, mais les comptes est à rebours. Déjà très bientôt là, ça sera l'ouverture de la réception de traitement des dossiers des candidats. Et pour dire que non, déjà les choses sont en train d'avancer. Chers compatriotes, moi je suis politique. Je suis politique, il y a quand même l'histoire de l'humanité. On ne défie pas un peuple. Si vous analysez, vous faites même une analyse comparative, tous les grands dictateurs qui ont défié le peuple, ils sont où? À l'époque, nous étions ici pendant la Deuxième République, on a vu comment les gens, il y avait des intouchables, même à l'époque de Kabila, comment les gens fougissaient. Je peux dire quoi, ils criaient ici dans des plateaux, mais ils sont où? Donc, nous avons confiance à la population. Les élections, ce n'est pas l'apanage de ceux qui sont au pouvoir. Les élections, c'est une affaire des parties prenantes. Merci. Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont à l'opposition, même la société civile, même les indépendants. Nous avons besoin qu'on ait une élection consensuelle, une élection transparente, une élection crédible, conformément à l'article 211 de la Constitution. Ce n'est pas quelque chose comme ça, de l'IDPS où ils vont imposer. Tout ce qu'ils sont en train de faire ici pour terminer, c'est pour nous intimider, pour qu'on ne puisse pas parler, parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, le pays leur appartient. Nous ne sommes pas encore à l'Antiquité. Ça, ce n'est pas l'Antiquité. Nous ne sommes pas dans une jungle où ce sont des muscles qui vont s'exprimer. Ici, au XXIe siècle, c'est le cerveau. Wilson Monzemba, merci. Allez, Wilson, je pose aussi la même question. C'est samedi, les rues de Kinshasa, non seulement de Kinshasa, mais les rues du pays vont grouiller avec la projection de la marche de la part de l'opposition avec un fond bien connu, les sociales, le processus électoral biaisé et la question de l'insécurité, non seulement dans la partie Est de la République, mais également dans son ensemble. Merci beaucoup. Mais je crois que je suis un peu déçu quand l'ami est en train de parler en ce qui concerne l'UDPS. Est-ce qu'on peut appeler ça un parti politique ou quoi? Ça me surprend. Si peut-être il ne connaît pas l'histoire politique du Congo, je crois que l'UDPS a vécu avant que son parti que lui il soutient soit là. Premier élément. Deuxième élément, l'UDPS est structuré. Je ne suis pas membre de l'UDPS, mais je suis membre de l'Union Sacrée. Et communicateur de la République. Nous devons donner les bons sens obligent. Les bons sens obligent. Il faut défendre quand même les autres. Alors, quand il dit par rapport à nos amis des Forces de Progrès, Forces de Progrès, c'est une structure qui est au sein de l'IDPS. Et s'il y avait à faire remarquer que les Forces du Progrès ont commis des bavures, je crois que le secrétaire général Kabouya est descendu sur le terrain. Mais en tant qu'autorité de l'IDPS, il a fait appel aux autorités étatiques. Et vous avez vu la présence du ministre de l'Intérieur. Et jusqu'à preuve du contraire, la justice a de faire son travail là-dessus parce qu'on a arrêté une cinquantaine de jeunes gens. Et ces jeunes gens-là ne sont pas des Forces de Progrès, à moins que je ne m'abuse. Elle m'a donné l'équité fait que nous disons quand même la vérité. Et en plus, dis-moi, on veut faire la marche. Moi, je pensais plutôt qu'on peut faire la marche par rapport aux morts qui sont à Calais, par rapport aux morts qui sont à Kwamuntu. Mais si on doit faire la marche parce qu'ils ont besoin du pouvoir pour le pouvoir. Là, vous ralliez directement à la position de Vital Kamerhe. Mais enfin, il y a de quoi les faire. Mais aujourd'hui, dites-moi aux Congolais, qui dit qu'ils vont marcher par rapport à la faim, par rapport, les gens sont démunis. Mais dites-moi, c'est ces conglomérats de gens qui se sont réunis à Lubumbashi, parmi eux qui ont géré la République. Au moment où on veut produire le maïs, ici dans ce pays, avec Bukangaloto, ce sont les mêmes personnes qui étaient là, qui ont géré cette République, et qui ont, là où on devait récolter des maïs, on a récolté une université. Mais on dit c'est facile aussi d'accuser, mais sans pour autant présenter. Oh là là, merci beaucoup. Lorsque vous êtes sous l'infraction, on vous appelle de venir vous expliquer, vous refusez. Dites-moi,
C'est la même chose. Je suis quand même juriste. Je sais ce que j'ai dit. Il n'y a que deux phrases qu'on redit ici. Il y a acharnement et harcèlement. Il n'y a que deux mots. Et tous mes amis qui sont avec moi ici de l'opposition, je crois qu'il faut les dire. Qu'il y a acharnement sur Matata Pognon. Mais enfin, moi j'ai suivi, je suis persuadé que les amis décidés sont avec moi ici. On pose la question à Francis Kalombo, je les cite. On lui pose la question, pourquoi est-ce que Moïse Katumbi doit se retrouver à Kinshasa pour sensibiliser? Il dit, il vient sensibiliser parce qu'il est mieux écouté par les Kinois que d'autres. Entre eux, dites-moi, c'est un conglomérat des aventuriers. Tous ces gens qui sont en train d'amener la population dans la rue aujourd'hui, s'ils avaient préparé ça il y a 5 ans, 10 ans avant, c'est comme si est-ce qu'on allait avoir la crise? Ils n'ont pas droit. Non, ils ont le droit, mais par ricochet. Posons la question, vous avez géré auparavant. Qu'est-ce que vous avez prévu? On dit quoi? L'État, c'est la gestion de la chose publique. Quand ils ont géré la chose publique, tous ces hommes qui sont là, je peux les citer nommément. Au ministère du Plan, c'était Olivier Kamitato. Au ministère du Plan, c'était Délice Sanga. Au gouvernement de Lubumbashi, c'était Moïse Katumbi. Il n'y a pas un problème. Allez, dites-moi. Mais justement. Continuité oh là là. des affaires de l'État. Écoutez, quand aujourd'hui on doit faire l'agriculture, est-ce que on est en train de cultiver pour ceux qui sont d'aujourd'hui ou bien pour le lendemain? Moli Mwabuka lelo lamba lelo foboti kango. Et aujourd'hui, ce ne sont que les conséquences. Mais quelque part aussi, la crise est à des échelles, tant sur le plan national qu'international. Le problème des céréales, ça ne se pose pas seulement au Congo. Les maïs dont vous parlez, ce sont des céréales, n'est-ce pas? C'est le même problème. Et si un grand président, si je dis un grand président, pourquoi je l'insinue? Parce qu'il était président de l'OIA à cette époque-là, Macky Sall, il s'est déplacé pour aller voir Poutine pour les céréales. C'est le même problème. Mais plutôt, qu'est-ce qui s'est passé pour nous ici? La production intérieure qui pose problème. Mais enfin, il y a une confusion bien entretenue. Le même Congo qui est plébiscité aujourd'hui avec la Banque mondiale, 10e pays par rapport à sa production brute, mais le même Congo qui est en crise. Il y a une confusion à un moment donné. Très bien, merci. Alors, ces échelles-là, je veux que les Congolais qui nous suivent maintenant comprennent que la crise plutôt est multiforme. Multiforme et multidimensionnelle. Si nous les sentons aujourd'hui, mais ceux qui ont senti déjà les effets Covid, ceux qui ont senti déjà la guerre russo-ukrainienne, les savent. Si en France, il y a coupé du courant à chaque 20 heures en plein Paris, pose-toi la question. Très bien. Donc, c'est une situation que nous n'allons pas connaître accepter, mais l'État s'y met là-dessus pour trouver des solutions palliatives. Très bien. Jean-Marie, c'est vrai, ce samedi vous serez dans les rues de Kinshasa, mais entre autres vous parlez du social, mais votre co-débatteur s'est dit il est très mal à l'aise de voir que vous, qui avez géré par le passé la République, et que vous reveniez plutôt sur cette question du social. Si jamais les choses marchaient bien avec Bukanga Lonzo, on n'allait même pas parler de la carence de la farine de maïs. Mon cher Yvon, d'abord je vais dire à mon frère Monzemba que la crise ukrainienne n'a rien à voir avec le Congo. Ah bon? Laissez-moi, je parle ici. Je dis que oui, on parle en tant qu'intellectuel. Quand vous allez au ministère du Commerce extérieur, vous verrez que nos rapports commerciaux avec l'Ukraine ne représentent même pas 2%. Aujourd'hui en Afrique, s'il y a un coin du continent qui est affecté par la crise ukrainienne, c'est plus l'Afrique du Nord et le groupe de Sahel, le Sénégal et consorts. Donc nous devons d'abord faire comprendre à nos téléspectateurs, puisque le gouvernement, ces gens qui nous dirigent cette fois, veut un peu, puisque même cette histoire de Covid, le Congo n'était même pas partie prenante de cette histoire. On a juste cherché à prendre l'argent sur l'international en trompant même les chiffres, puisque aujourd'hui, nous n'avons pas vécu réellement. En principe, si on était un pays sérieux, peut-être avec les fonds que nous avons reçus du Covid, on devait être un pays qui devait bien s'organiser, puisque aujourd'hui, quand nous parlons de l'expérience du Botswana, Botswana aujourd'hui est un grand pays,
puisqu'ils avaient la sécheresse, le moment où la Banque mondiale a débloqué l'argent pour amener de l'eau de la Zambèze vers Francistan Gaborone, c'est en ce moment qu'il y a eu une forte pluie et cet argent a fait que Katumire Masire a transformé le Botswana en un petit paradis. Donc moi je voulais dire ceci, nous allons marcher le samedi, pourquoi? Puisque nos frères ne sont pas sincères. D'abord, tout ce que les gens de l'IDP sont en train de faire, que nous allons marcher, c'est comme mon frère Kaboko vient de dire ici, c'est ridicule. Taboko, c'est pour voir que l'IDPS ne comprend même pas la gestion de l'État. Puisque moi, quand je suis au pouvoir, moi, je ne vois pas pourquoi je dois sortir dans la rue. L'IDPS ne comprend pas la gestion de l'État. Le militant de la jeunesse de l'IDPS. Non, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Puisqu'ils ont le pouvoir, qu'ils ne savent même pas comment gérer ça. Donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est, moi je vais te dire un domaine, le social, aujourd'hui nous le vivons. Je te dis, moi je viens un député à l'Assemblée qui a parlé au niveau de Olomami, au niveau de Lomami, au niveau même de Tanganyika. Je viens d'envoyer l'argent ici à 300 km à Fatound. Il y a plein de maïs où un sac coûte dans 35 à 50 000 francs. Il y a plein de maïs. Mais que ce gouvernement préfère aller faire ses aventures en Afrique australe et même se font des importateurs. Et en réduisant tous les taxes pour qu'ils fassent le bénéfice sur le peuple. Puisque vous avez cette information qu'il y a à Fatoundou ici, il y a des ils maïs savent, même à 50 000. Mais il y a tout un ministère. À votre niveau, vous avez fait quoi? Parce que nous ne sommes pas le pouvoir. Puisque aujourd'hui, un pouvoir sérieux. Félix, laissez-moi vous dire. Félix aujourd'hui est à la fin de son mandat. Dans une année, la culture de maïs, nous avons la saison A et B. Moi, je suis un agriculteur. Ok? Nous avons la saison A et B. Pour le moment, là, nous sommes en train de préparer la saison A. Et au mois de juillet, il y a la récolte de la saison B de l'année passée. Okay. On sous-entend que le ministère de l'Agriculture a le statistique national. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un ministre de l'économie qui ne consulte pas son ami de l'agriculture, il se présente devant la presse pour juste impressionner les gens. Non, nous venons, on a trouvé seulement 25%. Et entre-temps, ils sont dans un mafia pour eux, pour s'enrichir au détriment des autres. Le deuxième problème que nous avons donc, cette histoire de vie chère, aujourd'hui, mon frère, tu es là. Qu'est-ce que nous vivons chaque soir, même le matin? Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui quel est le coût du transport à Kinshasa? On peut nous dire aujourd'hui? On peut nous dire aujourd'hui quel est le prix d'un sakombi de Madeso à Kinshasa? Donc, le vrai problème aujourd'hui est que nous sommes en face de nous avec des jouisseurs qui n'ont aucune vision pour aider ce peuple. Et pourquoi ne pas proposer quand même votre recette? Cette recette, c'est cette alternative que nous nous demandons, qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas préparés à diriger. Il faut maintenant que les gens qui ont la tête de l'intelligence et le savoir-vivre et l'amour de ce pays prennent le contrôle de ce pays. Non, nous ne sommes pas complices dans ça. Moi, je viens te dire, laissez-moi, non, mon frère. Yvon, moi, je suis de l'opposition et j'ai un rôle à jouer, conformément à la Constitution. Et je vais dire aussi encore, voilà, oui, on le fait. Quand nous sommes là, nous sommes en train. Quand moi je dénonce ce que Kamere est en train de faire, c'est une escroquerie. Il va prendre 10 ministres, aller sillonner avec l'argent du contribuable. Moi, je suis pas là. Je viens avec. Non, laissez-moi terminer. Par exemple, je viens, par exemple, pourquoi nous allons marcher pour le processus électoral. Yvon, vous savez une chose. Oui, je vais chiter. Quand vous prenez le préambule de notre Constitution, pourquoi notre pays n'a jamais trouvé la stabilité? À cause de l'illégitimité des dirigeants. Et aujourd'hui, nous sommes, tu as dit tout à l'heure que les traits des élections ont déjà, Kadima a déjà proclamé la date du 25 qu'il va convoquer l'électorat. Déjà, aujourd'hui, quand vous prenez la loi électorale, quand on parle de l'audit externe, puisque l'IDPS a fait... On a démarré ça. Non, laissez-moi te dire, non, je ne suis pas là. Moi, je suis légaliste.
Si lui, il a fait le droit, il n'est pas légaliste, mais moi, je n'ai pas fait le droit, mais je respecte même les lois de mon pays. Donc, quand vous prenez aujourd'hui, il nomme 3 experts nationaux, il nomme 2 experts internationaux, un malawite et un sud-africain qui sont ses amis de l'EISA, là où il travaillait, pour juste venir. Et de 2, la loi, l'audit externe dit ceci, selon la loi, quand la firme arrive, on a besoin de la présence de la majorité, de l'opposition et de la société civile et de ses auditeurs pour crédibiliser le fichier. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus à huis clos, seul Kadima connaît, donc la loi n'est même pas arrivée au niveau du Parlement pour la répartition des sièges. Kadima connaît déjà le nombre de sièges, Kadima a déjà publié la convocation électorale, et vous comprenez là où nous sommes. Et en ce moment, il a dit quelque chose ici. Ils vont. À chaque fois, je dis aux gens, je le dis, les téléspectateurs, je regarde maintenant les téléspectateurs, avec tout ce que le pays est en train de vivre, la crise à l'Est, la crise à la province orientale, la crise à l'Ouest, Kadima portera les conséquences et le chapeau du débâcle du Congo. Merci beaucoup. Allez, Patrick, je pense que vous allez aussi me laisser le temps, parce que vous allez aussi me laisser le temps. Je voulais dire ceci. Oui. Il a parlé du Botswana. Le développement, c'est une accumulation de richesses. Le Botswana est ce qu'il est aujourd'hui à cause de ce qui a été fait avant que celui qui est au pouvoir soit là. Vous allez me dire, qu'est-ce que nous avons hérité de tous les régimes qui nous ont précédés? Qu'est-ce que nous avons hérité? Nous n'avons rien hérité. Nous avons hérité d'un pays par terre, un pays instable sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Je m'explique. Oui. Sur le plan politique, c'était la dictature. Les opposants étaient arrêtés. Sur le plan de la gestion et de la gouvernance, il y avait la corruption partout. Vous venez de parler ici du travail abattu par Gilles Alinguete, qui a détecté plus de 900... S'il vous plaît, laissez-moi le temps de parler. Laissez-moi le temps de parler. On vole, oui, mais à l'époque, qui pouvait... Non, laissez-moi parler. Non, Monsieur Jean-Marie, soyez élégant. Soyez élégant et tolérant. S'il vous plaît, laissez-moi. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Sur le plan économique, une économie qui ne dépend que de l'exportation des minéraux. Et aujourd'hui, les régimes passés a bradé tous les actifs miniers de la Gécamine. Or, cette même Gécamine contribuait à plus de 80% au budget de notre économie à l'époque Mobutu et à l'époque de Kasavubu. Aujourd'hui, la Gécamine est par terre, tous les actifs miniers sont cédés. Et vous voulez que par un coup de bâton magique, que nous puissions tout changer. Mais monsieur le président botswanais a hérité d'un pays qui était déjà organisé. Il a trouvé une économie qui était stable. Et aujourd'hui, il amène les pays petit à petit vers l'émergence économique. Vous ne pouvez pas comparer la situation économico-financière du Botswana à la situation de la République démocratique du Congo. Ceux qui nous ont succédé, ceux qui nous ont précédés, laissez-moi parler. Vous allez réagir. Oui. Parlant du maïs, il s'agit du déficit au niveau de l'espace Grand Katanga et de l'espace Grand Kasai. Or, ces deux espaces, au-delà de la production locale, se fournissent à partir des pays de l'Afrique australe. Lui nous parle de Fatundu. Fatundu, c'est ici, à côté. Ce n'est pas dans le Grand Katanga. Mais il y a des maïs qui pourrissent là-bas. Avec quel moyen de transport? Vous avez... Avec la SNCC qui est par terre, nous avons trouvé une SNCC. Oui, la société SNCC est par terre. Vous avez détruit la SNCC en créant des entreprises de transport routier. S'il vous plaît, laissez-moi parler, monsieur Jean-Marie. Vous êtes né, vous devez prêcher par l'exemple. Laissez-moi parler. Vous avez tué la Société nationale des chemins de fer
en créant des entreprises, des tracks, les entreprises des camions pour exporter les minéraux vers l'Afrique australe. Aujourd'hui, la SNCC par terre, alors que c'était la SNCC qui jouait ce rôle-là. Allez, terminé. Vous avez aussi parlé ici, j'ai suivi le pasteur, il a parlé du tribalisme, il a dit que l'UDPS est un parti tribal. Mais apparemment, il ne maîtrise pas l'histoire politique de ce pays et ne maîtrise même pas l'histoire de l'UDPS. L'UDPS n'a pas été créé par les originaires du Kasaï. L'UDPS n'est pas un parti des Kassaïens. L'UDPS est un parti de tous les Congolais. Nous avons des cadres originaires des autres provinces. Je peux même les citer ici. Nous avons l'actuel directeur de cabinet du président de la République qui est du Katanga. Nous avons Chabani qui est du Nord Kivu. Le secrétaire général adjoint Deo Bizibou qui est du Sud Kivu. Nous avons Guibao qui est à Missi et du Maniema. L'UDPS n'est pas un parti des Balouba. Si vous avez peut-être une animosité envers les ressortissants de cette province-là, je vous conseillerais de ne pas l'étaler sur les médias. C'est pas bon, ça ternit votre image. Je voulais ajouter quelque chose. Oui. Il a dit que les combattants de l'IDPS ont l'habitude de parler, de dire notre pouvoir. Mais monsieur ne connaît pas ce que signifie un parti politique. Un parti politique est créé avec pour objectif de conquérir le pouvoir et de les conserver le plus longtemps possible. Et quand on parle de notre pouvoir, on ne voit pas les originaires du Kasaï. Quand on parle de notre pouvoir, on voit le pouvoir de l'UDPS. Nous devons les conserver, mais les conserver par la voie démocratique ou par de voie démocratique si vous le voulez. Merci. Vous ne pouvez pas qualifier de l'UDPS d'un parti, d'un groupe de pression. Merci beaucoup. C'est que vous ne connaissez pas l'UDPS. C'est l'UDPS qui vous a donné aujourd'hui le courage de passer sur les médias et de critiquer le pouvoir en place. À l'époque de Mobutu, ça ne se faisait pas. C'est parce qu'il y a eu des hommes comme Tshisekedi, comme de Ngalo Lampandangila, comme de Makanda, il y avait aussi Liaou, il y avait Birindwa, il y avait plusieurs Congolais, il y avait le vieux Mbwankem, originaire du Bandundu, qui avait dit non à la dictature de Mobutu et qui nous ont amené aujourd'hui à cette situation que nous vivons. Aujourd'hui, les gens peuvent se réveiller et dire que nous allons marcher contre la vie chère. Mais cette vie chère, ce sont les mêmes personnes qui veulent marcher le vin, qui sont à la base de cette vie chère. Merci. Parce qu'ils ont détourné ils ont détourné beaucoup de millions de dollars et aujourd'hui ils sont riches. Merci. Et allez, vous avez déjà dit l'essentiel. Allez, abordons ce sujet. Parlons maintenant de la situation sécuritaire dans la partie est de la République, mais qui essaie un peu de s'exporter ici, d'ailleurs presque aux portes de Kinshasa. Est-ce qu'on peut parler d'une main noire ou c'est l'impasse tout simplement de nos services de sécurité? Avec vous, Serge Taboko. Merci, chers compatriotes. Bon, pour le dossier insécurité, c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Certes, l'insécurité dans notre pays n'a pas commencé par M. Félix, mais le régime passé nous parlait de la guerre asymétrique où les terroristes venaient tuer et fouiller. L'ennemi n'était pas identifié, l'ennemi n'était pas ciblé, l'ennemi n'était pas localisé. Mais aujourd'hui, quand je vous parle, une grande partie de notre pays est occupée par les étrangers. Donc, partout, c'est tous les coins de notre pays. Et vous avez vu, mais c'est qui bon. Alors, laissez-moi, c'est pour dire tout simplement que ceux qui ont la parcelle, ceux qui sont allés négocier le pouvoir, comme Kone Nanga dit, pour éviter les bains de ça, il y a un accord politique, n'était pas préparé comme mon aîné venait de dire ici. Parce que l'accord politique, c'était pas autour de la gestion. Non. Parce qu'on a vu les élections étaient organisées ici. La gestion du gouvernement, soit du pouvoir, c'est venir après. C'est après beaucoup de temps. Non, lui dit, il était à la première loge, là, on discutait pour éviter les bains de sang. Il ne parle pas. Ça, il ne faut pas suivre son interview. Excusez-moi, monsieur le journaliste. Il ne faut pas suivre sa deuxième intervention sur Télé 50. Suivez ce qu'il a dit sur Jeune Afrique. Vous comprenez? Donc, il était là à la première loge pour éviter les bains de sang. Fayoul n'avait pas un revolver. Félix n'avait même pas un bateau si c'est mais. Bon, qui allait tuer les Congolais? Donc, ils ont précipité, ils sont allés prendre le pouvoir. Voilà le spectacle. Juste pour s'enrichir.
Alors ils sont incapables, c'est pourquoi nous demandons aux Congolais qu'ils puissent nous laisser en paix, que les Congolais sur eux puissent organiser le pays. Mais laissez-moi d'abord rentrer rapidement. Peut-être mon co-débatteur à ma gauche n'a pas vraiment les réflexes sur l'histoire de l'IDPS. Moi, quand je parle d'IDPS ici, je vous ai dit, je ne peux pas dire la majorité, mais un grand nombre de Congolais suivaient Papa Etienne Tshisekedi par rapport à son courant. Quand je parle de l'IDPS, il ne faut pas faire allusion à l'IDPS de 1982. Ça, c'était un groupe de gens, et certes, qui étaient à l'MP. Il ne faut pas déranger. Quand vous parlez, je me situe. C'était des gens qui étaient avec Mobutu. Quand le même Mobutu, à l'époque, déjà, ce sont des ingris. Ce sont des mécontents. Bon, ils se sont révoltés. Mais qu'est-ce que nous constatons? La majorité sont rentrés encore à l'MP. Peut-être lui ne connaît pas, ne maîtrise pas l'histoire. La majorité sont rentrés encore avec Mobutu. Et tout le monde là que vous citez, là, Papa Kyungu, tout le monde sont rentrés à l'MP. Alors c'est ce qui a fait que Tshisekedi est resté lui-même. Dans l'IDPS comme organisation, je crois c'est en 2000, puis SID est créé en 2009. L'IDPS comme parti politique, je crois si ma mémoire ne me trompe pas, c'est en 2009 ou 2010 à 2011. Lorsqu'on a créé l'IDPS Tshisekedi. Parce qu'il y avait l'IDPS, l'autre là, si 13 000 là, l'IDPS ici c'est Kibasa, il y a plein d'IDPS. Maintenant pour identifier Papa Tshisekedi, on a créé l'IDPS Tshisekedi. Je crois que ça doit être en 2010. Si ma mémoire est avant les élections de 2011. Donc il ne faut pas faire la confusion avec l'IDP de 2013 et là, pardon, de 1980. C'était pas pour créer une démarcation. Oui, parce que tous les 13 parlementaires, chacun revendiquait l'IDPS. Comme je vous ai dit, l'IDPS, les 13 minutes. Chacun réclame l'IDPS. Alors, mais la majorité des Congolais, les Fayou, les Mouba, que tout le monde là, n'était pas venu derrière Tshisekedi parce qu'il y avait un parti structuré organisé. Il était là, le père Niki, c'est-à-dire le fondateur comme Mobutu, il n'y avait pas les élections. Alors, on ne peut pas parler d'un parti politique en démocratie parce que Tshisekedi, depuis qu'il a quitté Mobutu, malgré qu'à un moment donné, il faisait des va-et-vient, il rentrait premier ministre, il était ministre à tout moment, mais il était dans sa liste et les gens qui soutenaient son combat, ils n'étaient pas venus dans un parti politique organisé où on nommait des cadres. Très bien, vous comprenez? merci. Donc, alors, c'est ce que je voulais dire. Et un autre élément, mon frère, lorsqu'on prend le pouvoir, le gouvernement a comme rôle notamment corriger les erreurs du passé. Vous pouvez venir ici, oh, ils ont pillé, ils ont volé. Maintenant, vous avez pris le pouvoir, pourquoi? C'est corriger les erreurs du passé. Entre autres, conserver les acquis du passé. Si par exemple le démon qui a géré avant vous, il a construit les boulevards, vous allez casser les boulevards. Il faut conserver les acquis. Et un autre élément, il faut imprimer de nouvelles donnes. Qu'est-ce que vous avez imprimé? Vous venez ici pleurer, oh ils ont volé. Mais vous avez le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites? Et Boubouchon, il a trouvé. Qu'est-ce que vous faites là? Les incompétents, dégagez, vous êtes incompétents. Mais si vous parlez, ils ont détourné. Mais qu'est-ce que Kabouya nous a dit? D'abord, Kabouya nous a dit que Kaboundi a ravi le carré minier. C'est Kabouya, il est vivant. Et Kaboundi dit non, moi c'est pas un petit carré minier là. Moi c'est pas la maison de Kingaboua. Moi je parle ici des avions qu'on transporte des millions de dollars. C'est pourquoi vous l'avez coffré là-bas à la prison de Makala. Alors vous voulez critiquer, je termine par là. Vous voulez critiquer Matata. Moi je ne soutiens pas Matata. Mais si ma mémoire ne me trahit pas, il y a une décision de la Cour constitutionnelle. Sous l'impulsion des professeurs Kalouba qui a dit la Cour constitutionnelle est incapable de juger. Je ne sais pas si les juristes vont le contredire. Vous comprenez? Mais il est là qui vous interdit. En dehors de ça, nous ne sommes pas quand même la gestion de l'État, c'est pas quand même la gestion d'une boutique. Le Premier ministre, mais quand le Premier ministre organise un programme, mais il y a quelqu'un qui préside le Conseil des ministres. Mais le président de la République, là, vous ne l'équipez, vous intéressez pas de lui. Il y avait Kabila qui était là, il y avait le ministre Titel, il y avait quand même le comité de gestion qui gérait cette histoire-là de Kangalonzo. Voilà, c'est la distraction. Merci beaucoup. Wilson, rapidement, l'insécurité dans l'Est qui s'exporte déjà vers Kinshasa, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une main noire derrière ça ou carrément ce sont nos services de sécurité qui sont dans l'impasse? Merci beaucoup, M. Yvon. Le pasteur a pris l'élan, il a cru qu'il est devant l'autel pour prêcher. Mais je lui demande de faire descendre ses ardeurs. Je sais, ok, les soucis du pays. Comme vous avez les soucis du pays, vous devez aussi rencontrer des mensonges. Oui, vous avez raison. Mais sinon, il y a des choses que vous avez menti. Oui. Moi, je sais que. Entre autres, il avoue. Hein? Oui. Il reconnaît avoir menti. Si il reconnaît, s'il ne reconnaît pas, je peux lui donner des explications. Ok, rapidement, allez. Alors, comme il m'avait posé la question, comme je suis juriste, si on peut faire un revirement sur un procès au niveau de la Cour constitutionnelle, j'ai dit oui. La Cour peut revenir sur sa décision. Il a Malembe. Il a les atouts et il a les possibilités de le faire. Donc, Matata ne peut pas rester un monsieur impuni.
Et Matata a géré la chose publique, il doit se justifier. En gérant la chose publique, ne vous en faites pas. La brèche, il n'y a pas assez de dire. C'est là où je parle du revirement d'une décision de la Cour constitutionnelle. Malembe. Oui, là c'est un autre débat. Mais alors, je voulais dire ceci. Qu'est-ce que nous avons amené du nouveau? Nous avons amené la gratuité de l'enseignement. Donc, nous avions ce qui était promis dans la Constitution de la République, nous l'avions réalisé. Vous l'avez matérialisé. Nous l'avions matérialisé. Oui. Le 24 juin, nous allons inaugurer. Je ne parle pas de l'intérieur, je parle ici. Le 24 juin, nous allons inaugurer le port de pêche, ici à Maluku. Okay. Je vais te donner mon véhicule, vous avez votre véhicule de toutes les formes. Je vais mettre du carburant, vous allez arriver à Maluku. Plus loin, Malébé, plus loin, aujourd'hui, il y a la matérialisation du programme des 145 territoires. Oui. D'ailleurs, lui-même, il est enseignant à Malémé. Il a enseigné, mais il n'a jamais enseigné aux enfants que nous avons 145 territoires. Malémé. En difficulté de il a dit ça devant Macron, que nous sommes prêts à la mesure d'appliquer la gratuité de l'enseignement. Je vais encore te choquer. qu'il n'est pas en Messie. Les difficultés. Attendez, je vais te choquer. Je vais encore être en Messie. Je vais te choquer. Avoir des difficultés. Je vais te réchoquer encore. Je vais te réchoquer. Je vais te réchoquer. Aujourd'hui, les Congolais peuvent se dire, demain ou après-demain, nos enfants peuvent bénéficier du minerai du Congo. Lorsque leurs alliés, parce que Kabila c'est leur allié, qu'ils le veulent ou pas, c'est clair maintenant, tout est clair. Leur allié a vendu ces pays, a donné à Mwangachu les coltas du Congo pour vendre. Personne n'en parlait ici. Mais c'est facile aussi. Oh là là. Oh là là. Quelle preuve que vous demandez? Mwangachu, il faut suivre les procès. Je voulais quand même pénétrer à un moment donné. J'ai dit, aujourd'hui, le Congo, on s'est dit, bon, on connaît au moins les richesses du Congo. C'est aujourd'hui on les dit. Parce que la Banque mondiale ne l'a jamais reconnu. Et chaque fois, aujourd'hui, la valeur du Congolais est revenue sur d'autres cieux. Je l'ai dit en connaissance de cause, je viens de l'extérieur. Je sais ce que j'ai dit. Et si Congolais lui-même, il est ignorant de son bien-être. Congolais ignorant de son bien-être aujourd'hui. C'est prouvé, carte sur table. Très bien. Nos amis de l'opposition. D'ailleurs, l'opposition n'existe pas, vous le saviez. Nos amis seront dans la rue. Non. Ils sont des résistants. Okay. Parce que l'AMICA n'existe pas. L'AMICA existe entre les mains de notre ancien Premier ministre qui est Mouzito. L'opposition plurielle sera dans la rue. Qu'est-ce que vous rencontrez? Qu'est-ce que vous rencontrez? Merci. Les Congolais ne vont pas se donner la peine à ça. Et moi, je sais. D'ailleurs, Gentini, le gouverneur de la ville, l'a dit, c'est les 18. Ils ne veulent pas pour les 18, ils veulent pour le 20. Oh là là, mais attendez, le 20, il y a le même... Serge, c'est lui qui a la parole. Qui explique la Constitution? Qui explique? Parce qu'il doit disposer les services de sécurité pour vous accompagner. Parce que il y a d'autres associations qui font marcher le 20. Ça c'est créer un tollé pour rien. Merci. Vous voulez que je puisse encore vous réchoquer? Je vais encore vous réchoquer. On se calme, les autres. Je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci, allez. Parce que c'est encore réchoqué. C'est tellement intéressant. Moi, je suis très content qu'aujourd'hui, Wilson est réellement en difficulté. Et puis, Wilson reconnaît quand même cette force de l'opposition. C'est comme ça qu'il a organisé les jeunes de l'IDPS et des jeunes de l'IDPS. L'opposition a pété, ça n'existe pas. Wilson, aujourd'hui, et quand tout se manœuvre du pouvoir d'organiser d'autres marches parallèles, c'est une bonne chose et les conséquences ils subiront, mais l'opposition sera dans la rue le 26 samedi. La résistance. Moi-même, je serai présent. Je serai dans cette marche-là. Donc, moi, je voulais... On va les filmer, hein. Oui, moi, je voulais... Nous allons dépêcher nos caméramans. Voilà, moi je voulais dire que tu as posé une très bonne question. La crise de l'Est s'est transportée à l'Ouest. Mais il ne faut pas... Vous savez aujourd'hui que quand vous êtes dans la Tchopo aujourd'hui, il y a une guerre ethnique où il y a beaucoup de morts que le pouvoir n'en parle pas. Quand vous êtes aux alentours de Kisangani, il y a les gens qui meurent tous les jours. Il y a une crise ethnique. Donc le vrai problème aujourd'hui, moi je reviens toujours. Moi j'aime ce Congo. Moi j'aime bien, et j'aime bien quand toi tu dis que, quels que soient nos différends,
Mais nous n'avons qu'un seul grand cadeau que Dieu nous a donné, c'est le Congo. C'est là où nos frères ne comprennent pas. Dans ce pays, l'IDPS a qualifié un président de Rwandais, un étranger. Mais c'est l'IDPS qui est allé chercher le pouvoir à un étranger. Moi, je ne veux pas entrer dans toutes ces histoires de la Cour constitutionnelle, le consort. Est-ce que ça, c'est pas aussi... Oui, parce que moi, je dis que seul... Moi, je dis que le peuple congolais, après les élections de 2018, il connaît à qui il a fait sa confiance, mais nous vivons ce que nous vivons. Et nous sommes donc c'est quand même ridicule de voir que ces gens qui se disent nationalistes, qui sont allés prendre un pouvoir auprès d'un étranger, leur confier le pays comme si c'était sa ferme à lui. Donc moi je voulais dire ceci, aujourd'hui, la situation, quand ils vendent la gratuité, Wilson, tu n'as pas honte? Tu sais quel est le niveau de notre enseignement aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il ne fallait pas commencer d'abord par... Écoute, la qualité de notre enseignement aujourd'hui est au rabais. Calme. Mais moi, je te dis que toi et moi, nous venons d'une même école. Moi, je n'ai jamais géré ce pays. Mais tu sais ce que je suis en train de te dire. Et tu es conscient de ce que je te dis. Toi, Wilson, et lui, ils savent. Nous venons d'une même école. Pourquoi on s'est différé quelque part? Donc, le vrai problème aujourd'hui, le pays va tellement mal. Le pays va tellement mal. Et c'est en ce moment que nos détracteurs, nos ennemis, profitent de notre faiblesse. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Notre faiblesse, c'est quoi? Cette manque de cohésion. Aujourd'hui, nous ne parlons plus le même langage. Aujourd'hui, le Congolais, même quand on dit que non, il y a cette histoire de l'Est, on ne parle pas le même langage. Quand nous prenons, moi je prends l'exemple de ma propre province, qui est le Grand Bandundu. Je prends le Grand Bandundu. Ok, dans son ensemble. Quand vous prenez cette histoire de Mobondo, je crois que, qu'on le veuille ou pas, vous pouvez injurier l'archevêque de Kinshasa, mais je crois que l'homme de Dieu, moi je suis un catholique, la mission d'un pasteur, c'est une mission prophétique, il dénonce et il annonce. Merci. Il a dit quelque chose à Songolunda le jeudi. Il était à côté des chefs Kiamfu, qui est le grand chef Yaka, Mbosso Yaka. Et ces gens qu'on reçoit ici à la présidence, c'est Kiamfu qu'on reçoit ici à la présidence, c'est le vrai grand chef Yaka. Voilà la situation du pays. Merci. Merci beaucoup. Allez, mon ami. La mauvaise qualité de l'éducation ou de l'enseignement en République démocratique du Congo n'a pas commencé avec Félix Antoine Tshisekedi. Nous savons que nous connaissons tous qu'on a des problèmes au niveau de la qualité de l'enseignement, mais ça date depuis les programmes d'ajustement structurel lorsque M. Kengo Adondo était Premier ministre. Vous êtes né, vous devez maîtriser l'histoire mieux que moi. C'est lorsque M. Léon Kengo Adondo a mis en place une politique d'ajustement structurel pour payer nos dettes au niveau des institutions de Bretton Woods que l'État a revu à la baisse le budget qu'il a loué à l'enseignement. C'est ainsi qu'à partir de 1990 que nous avons connu les dégringolades de la qualité de l'enseignement. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il y a plus de Congolais, d'enfants qui n'étaient pas à l'école, qui sont aujourd'hui, plus de 5 millions d'enfants qui sont aujourd'hui à l'école en train d'apprendre même à lire et à écrire. C'est apprendre à lire et à écrire, ce qui n'était pas le cas avec le régime de 18 ans. Ces 5 millions d'enfants étaient à la maison en train de jouer, mais aujourd'hui ils sont sur le banc de l'école. Le pasteur a parlé, il a dit ici qu'il faut conserver les acquis et puis amener de l'amélioration. Mettre à parler de la gratuité de l'enseignement, mais je peux aussi ajouter le programme des 145 jours. Aujourd'hui, les services et 145 territoires, je m'excuse. Aujourd'hui, on parle aussi du service national qui produit, même si la production est en deçà de la demande.
on est obligé de voir ailleurs. Commencer d'abord par quelque part. On doit commencer par quelque part. Aujourd'hui, les services nationaux produit du maïs dans le Grand Katanga. Les services nationaux construisent des centres de santé. Merci. Les services nationaux construisent des écoles à l'intérieur du pays. C'est qu'aujourd'hui aussi, nous sommes en train de mener une lutte virulente contre la corruption. Merci. Plus de 961 personnes qui avaient de l'argent de manière frauduleuse. Voilà. Aujourd'hui, ils vont être face à la justice. En tout cas, 15 secondes à chacun de vous tous, parce qu'on n'a plus le temps. On nous fait déjà signe qu'on a épousé tout notre temps d'antenne. À vous, 15 secondes. Vous avez suivi l'UGF qui a transmis la liste plutôt au niveau de la justice des plus ou moins 961 agents de l'État qui se servaient dans plusieurs listes au niveau du trésor public. Vous avez quelle réaction rapide? Ça s'appelle la liste des pèses et les cadiocha. C'est la distraction pour distraire. C'est comme le procès Mwanga Chouchou, comme vous avez. C'est une distraction. Messieurs, moi j'ai suivi M. Fétis qui a dit ceci. Quand je serai élu, j'aurai en 5 ans le budget de 40 milliards de dollars. On lui pose la question, quels sont les moyens, comment vous allez trouver ces moyens-là? Il dit, entre autres, les 15 milliards que le professeur Luzolo Bamba avait fait allusion, donc nous allons bloquer tous les trous là. Mais ils sont arrivés, ils sont presque à la fin de, je crois, dans 3 mois, 4 mois ici, le mandat va prendre fin. Ils étaient où dans les 5 ans? C'est-à-dire ils ont bénéficié de cet argent-là et maintenant à la fin ils vont faire miroiter la population que voilà, nous sommes en train de travailler. Oh, ce sont les bénéficiaires, ils sont dans la continuité. Donc j'ai dit un mot, pardon, vraiment je demande 10 secondes à nos amis. Si j'avais dit que l'IDP n'est pas structuré parce que moi j'ai suivi Wakenda, j'ai participé sur le même plateau avec mon aîné Nkumu. Ils ne reconnaissent pas Kabou. Ils ont dit que la personne qui a nommé Kabou comme secrétaire général n'avait pas la qualité. Mais le parti n'est pas structuré. C'est ça la force de l'IDPS. Donc nous demandons aux Congolais de se tenir debout parce que le pays était déstabilisé. En 2003, nous sommes allés à San City pour gagner les élections. Pour gérer, il faut passer par les élections. Et ces gens ici ne veulent pas passer par les élections. Il faut les mettre à côté. Mais on ne peut pas défaire tout un peu. Nous allons se battre. Voilà. Wilson, 15 secondes, rapidement. Allez. Merci beaucoup. 961 agents. Ils seront très bientôt là, traqués par la justice. C'est un grand travail qu'Alinguetti a fait. Et cela prouve à suffisance. Votre coordinateur dit que ce n'est que la série sur les gâteaux. Oui, vous avez passé pratiquement. Oui, parce qu'ils sont habitués à protéger ceux qui commettent les infractions. Merci. Et à ce moment-là, si on leur demande d'aller devant la justice, ils disent qu'il y a acharnement. Merci beaucoup. Et lorsqu'il y a le protectorat de gens qui manquent même l'identité et le nationalisme en eux, voilà les conséquences. Ils ne s'arrivent pas à accepter les biens avec la gratuité de l'enseignement. C'est la sorcellerie. Merci beaucoup. Jean-Marie, rapidement, parce qu'on a plus le temps. Des termes creux, sorcellerie, haine, ce sont des termes qu'ils ont introduits. Et ce sont des thèmes qu'ils ont introduits et qui a mis même la cohésion nationale en difficulté. Aujourd'hui, ce que Alinguetti est en train de faire, mon frère. On peut quand même applaudir sur ça. Non, c'est de l'aventure et c'est tout. Sika et Alinguetti, on a suivi ici cette histoire dans le Manono avec la compagnie de platine de quoi ça, l'actuel minerai quoi, non. Lithium avec la madame ministre de portefeuille. Vous voyez comment ce dossier a été traité. Donc il ne faut pas aller distraire les gens pour faire beaucoup de bruit, mais en réalité, Alinguetti est juste là pour favoriser la corruption des autres. Merci beaucoup. Alinguetti est en train d'abattre un travail de qualité. Il permet au gouvernement de boucher les trous par lesquels l'argent sortait frauduleusement. Je voulais parler un peu de la marche du samedi. L'opposition avait prévu une marche le 13 et cette marche a été reportée. C'était pour le 18 parce que nous on avait prévu notre marche le 20 et devait marcher le 18. C'est l'opposition qui veut chercher l'opposition veut créer une situation. Est-ce que je peux d'abord récupérer la parole? Je peux? Oui, Jean-Marie, est-ce que je peux? L'opposition devait marcher le 18. Je vais vous donner la parole. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Patrick Chibango.
Merci à Jean-Marie Kamenga. Merci à Wilson Papi Monzemba. Merci à Serge Taboko. Sinon, ça a été quand même un plaisir de passer ce petit moment ensemble avec nos téléspectateurs. Gardons cela en tête. Nous n'avons qu'une seule république et nous devons protéger. On peut se diverger, mais tout en regardant dans une bonne direction parce que ces pays, nous l'avons hérité de nos aïeux. Et nous avons aussi cette possibilité de pouvoir la léguer à ceux qui viendront par nous. Voilà. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à Gilio Mavoula. Merci pratiquement à tout le monde. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Je vous dis au revoir. Bye bye. Merci à Wilson.